Oh, dis donc, Jess, ça sent drôlement bon. Oh, ah. Ricky, tu bottes partout. Maman, quand est-ce qu'on mange? Je meurs de faim, moi. Une pizza surgelée? Oh, maman, et si on la faisait cuire? Oh, Jay, depuis que Lorne est en déplacement, j'arrive plus à cuisiner. J'aimerais préparer la ratatouille de sa mère pour lui faire une surprise à son retour, mais j'y arrive pas. Madame, permettez-moi de vous dire que vous êtes une super cuisinière. Ouais, va donc dire ça à la ratatouille que je viens de rater. Mais il faut pas dire ça. À Chacabrac, tu serais un grand chef. D'ailleurs, tiens. Ricky, tu viens de faire quoi, là? Un truc super génial. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? J'ai décidé d'inscrire maman à un concours de cuisine retransmis à la télé en direct de Chacabrac. Comme ça, tout le monde saura qu'elle est un grand chef. Bienvenue à l'émission la plus regardée de Chacabrac. Je suis Johnny Belmèche et je vais vous présenter Pas de repos pour les cuistots. Tu vas voir à quel point t'es une magicienne au fourneau. Le gagnant remporte une cuisine flambant neuve. Ce serait encore mieux que la ratatouille comme surprise pour Lorne. Il est temps de rencontrer nos candidats. Le premier d'entre eux est un troll des champs qui rêve de devenir un troll des villes. J'ai nommé Hogard le Grand. Le deuxième candidat est un robot sans visage programmé pour l'excellence. Voici Alpha Chef. Notre troisième candidate aime tricoter et se couper les poils de barbe. Un tonnerre d'applaudissements pour la plus gentille grand-mère qui soit, Mamie Gâteau. Enfin, notre dernière candidate vient de l'autre monde là-bas et n'a absolument aucun pouvoir magique. Laissez-moi vous présenter Madame Schmuftel. Ouais, tu vas tout déchirer. Je suppose que vous connaissez tous les règles du jeu. Alors, c'est bon, ça me va, ouais. Ricky, il y en a beaucoup des règles. T'es sûr que tu ne veux pas les étudier un peu mieux? Temps mort, temps mort, temps mort. Désolé, Rodgard, mais la règle numéro 3008 stipule qu'il est interdit de manger les autres candidats. À présent, accueillons les juges. Veuillez faire un triomphe à 3 canards qui ont un avis sur tout. Chers candidats, voici la première manche. Que pouvez-vous cuisiner avec l'ingrédient magique suivant? Le chou bruyant. Mais qu'est-ce qu'il est de bruyant, ce chou? Eh ben, je vais t'expliquer. Oh, tu n'as pas le droit de le lui dire, à moins de rejoindre notre équipe en signant ce papier. Toi aussi, s'il te plaît. Vous ne pouvez plus faire marche arrière. Non, attendez, qu'est-ce que vous voulez dire? Oh, rien du tout. C'est simple, le chou bruyant est un chou tout ce qu'il y a de plus normal de base, sauf que... Qu'est-ce que tu veux que je cuisine avec ça? Voyons les choses sous un angle scientifique. Les juges sont des canards, alors donc canard, canard laqué, canard à l'orange, orange givré, poté au chou, c'est évident. Tu t'en rends compte que tu dis n'importe quoi, non? Ok. Il est temps de découvrir qui va rentrer chez lui, lico presto. Alpha Chef nous a concocté une tête de chou farcie au poulet, enveloppée de magnifiques bandes de bacon. Ça a l'air délicieux. Mamie Gâteau, quant à elle, a préparé une tourte au chou de toute beauté. Si c'est pas chou tout ça, enfin, Madame Schmufton nous a mitonné des cannelloni au chou. Je crois savoir qui a perdu sur ce coup-là, messieurs les juges.
bien, maman. On dirait bien que c'est votre jour de chance. Selon les règles du jeu, si un plat s'enfuit avant d'avoir pu être mangé, celui qui l'a préparé est immédiatement disqualifié. Bon voyage, Alpha. Sans plus attendre la suite de... Pas de repos pour les cuistots. C'est un champignon d'aisselle de géant. Directement cueillis dans les poils de vrais géants. Ces champignons sont les ingrédients obligatoires pour la prochaine étape, la manche numéro 2. Qu'est-ce que je vais faire de ces champignons d'aisselle de géant? Mais t'inquiète pas, une fois lavés, c'est pareil que les champignons normaux. Oh, j'ai une idée. Et si tu préparais le soufflé aux champignons que tu as cuisiné pour Land quand il a gagné je sais plus quoi? C'est vrai que c'était délicieux. Oh, prenez garde, Mamie Gâteau, mon soufflé si savoureux qu'il ferait fondre le plus féroce des ogres. Les juges ont le ventre bien plein. Choisiront-ils le délicieux soufflé aux champignons d'aisselle de Mamie Gâteau ou le soufflé de maman qu'elle a à l'évidence copié sur Mamie Gâteau? Hé, c'est pas vrai, elle n'a pas copié. Non, je n'en crois pas mes yeux. Égalité. Vous pourriez éliminer maman, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Oh, très bien. Il est donc temps de passer à la troisième manche. Mesdames et messieurs, voici l'épreuve finale. Et n'oubliez pas, les garçons, si vous perdez, vous resterez à Chacabrac à jamais et pour toujours. Quoi? Vous rigolez? Vous ne pouvez pas m'enlever mes garçons. Bien sûr que si, c'est écrit dans les règles. Vous êtes sûr? Mais Ricky, tu les as lus les règles, non? Eh ben, juste la première page. C'est quoi ça? Il y a un autre moyen, maman. Si vous abandonnez, nous ne renverrons que le lapin chez lui. Oh non! J'en connais cette ogresse! C'est l'une des espionnes de Yoshimi! Ah oui! Je reconnais bien ce rire féroce! C'est Yoshimi! Mon ancien maître est venu me chercher! Tu peux le dire. Cher candidat, la troisième manche est très simple. Vous allez devoir utiliser l'ingrédient secret dans la préparation d'un plat qui sera noté par votre concurrent. Et cet ingrédient secret, le voici. Des gésiers de dragon. Très pauvres en graisse, mais très dégoûtants. Bonne chance! Tu n'es pas obligé de cuisiner cet horrible ingrédient! Je suis sûr que si je reste ici, Ricky, dans cette famille, on se serre les coudes. On repart ensemble, les garçons, c'est compris? Courage! Bon, les gésiers de dragon, qu'est-ce que je vais faire de vous? Oh, Jay, je vais leur préparer la ratatouille de la mère de Lorne! Mais maman, tu n'as jamais réussi à faire cette recette. Cette fois, c'est différent, Jay, tu vas voir. Nettoie-moi ça, épluche-moi ça, coupe-moi ça et cuis-moi ça. Ricky, ma mère ne va jamais pouvoir manger ce truc. Alors il serait peut-être temps que j'étudie les règles. Chers candidats, la finale est maintenant terminée. Êtes-vous prêts à goûter vos plats respectifs et à les juger? Attendez! Règle numéro 2018. Vous avez la possibilité d'engager un goûteur remplaçant. Règle numéro 1052, le candidat devra juger en toute honnêteté, sinon il sera instantanément disqualifié. Et étant donné que Ricky est allergique au gésier de dragon, c'est moi qui vais goûter à la place de maman. Alors, c'est parti! Waouh! Franchement, je suis surpris. C'est plutôt bon. Enfin, c'est pas parfait. Ça manque un peu de gésier, mais c'est pas mal. Attention, c'est votre tour. Ce plat est succulent. Oh, tout doux, tout doux. Il est temps pour vous de dire à votre adversaire que vous n'avez pas aimé son plat. Vu que maman brûle toujours sa ratatouille, j'étais sûre qu'on allait perdre le concours. Si tu veux tout savoir, Jay, à Chacabrac, tout le monde est dingue des plats brûlés. Et surtout les ogres.
J'exige un recompte des votes. Belle mèche, tu n'es vraiment qu'une pauvre andouille. Je vais t'enfermer dans ma cuisine où tu vas passer le reste de ta vie à laver des gamelles avec ta langue. Je n'en ai pas fini avec toi, Reki. Waouh, je me suis bien amusée, moi. Oh, j'aurais jamais dû t'embarquer dans cette galère. Kid, j'ai gagné! J'ai remporté la cuisine! Peut-être qu'avec mon nouveau four, je ne brûlerai plus la ratatouille! Sauf que, en fait, à Chacabrac, les magiciens utilisent pas de four. Mais s'ils n'utilisent pas de four, ils utilisent quoi alors?